France Inter. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem. Et nous sommes au Brésil, où le président est sorti de l'hôpital. Je me sens bien, voilà ce qu'a lancé hier un Lula souriant, coiffé d'un chapeau, un borsalino beige, de quoi cacher sans doute les cicatrices de la double opération près du cerveau subie la semaine dernière, dont une pour une hémorragie intracrânienne. Le chef d'État a en effet l'air plutôt en forme. Il s'est même invité par surprise à la conférence de presse sur son état de santé, tenue par ses médecins, avec qui on l'a vu plaisanter devant les journalistes. Lula, 79 ans, a repris ses activités aujourd'hui, mais il doit rester à Sao Paulo où il a été opéré jusqu'à jeudi au moins. Il passera alors de nouveaux examens et saura s'il peut retourner à Brasilia. C'est en tout cas une manière de plus de rassurer les Brésiliens sur son état de santé la semaine dernière, alors qu'il était en soins intensifs. Un de ses porte-parole a même annoncé qu'il serait candidat à sa réélection dans 2 ans. Les Canadiens en ont ras-le-bol. L'arrêt de travail en cours. Nous sommes au Canada où une grève prend fin. Oui, celle des postiers qui avaient cessé le travail depuis 1 mois, le 15 novembre. Leur syndicat réclamait des augmentations de salaire de près de 25% sur 4 ans. Des négociations ont donc été ouvertes, mais les choses ont très peu bougé en 1 mois, tellement le fossé est grand entre les deux parties. Et sous la pression du monde économique, le ministre du Travail, Steve McKinnon, qu'on vient d'entendre, qui jusqu'ici refusait d'intervenir, a fini par le faire ce week-end en demandant à la justice administrative d'ordonner le retour au travail des postiers. Ce sera le cas dès demain, puisqu'on est à 10 jours des fêtes. Des millions de colis sont bloqués au Canada. C'est le cas aussi de dons aux organisations caritatives, d'après le ministre, ou encore de dizaines de milliers de passeports dont beaucoup de Canadiens ont besoin pour partir en vacances. La Chambre de commerce du Canada avait aussi alerté sur, je cite, les répercussions considérables de la grève sur les communautés nordiques et rurales du pays. Et puis nous sommes aux États-Unis avec une sacrée découverte. Et oui, parce qu'on parle là d'inédit de Michael Jackson. C'est le Hollywood Reporter qui raconte cette histoire. Ça se passe dans la vallée de San Fernando, au nord-ouest de Los Angeles. Greg Musgrove, ancien policier devenu en quelque sorte chasseur de trésors, est appelé par un de ses amis qui lui dit qu'il vient d'acheter un garde-meuble ayant appartenu à Brian Loren, chanteur mais surtout producteur qui a collaboré avec le King of Pop. Greg se rend donc sur place, fouille le box et tombe sur 12 cassettes sur lesquelles on peut lire le nom de Michael Jackson, parfois des dates. 15 septembre 89 par exemple. Ces bandes démos datent de la période entre les sorties des albums Bad en 87 et Dangerous en 91. J'ai écouté ces enregistrements et j'ai eu la chair de poule parce que personne n'avait entendu ça avant, raconte Greg Musgrove. Et ce secret, eh bien, il va le garder sans doute, puisque la société qui gère l'héritage de Michael Jackson et donc les droits indique qu'elle n'a pas l'intention de les diffuser. Elle les connaît, ces enregistrements, mais elle affirme que les originaux des morceaux concernés sont dans des coffres-forts et qu'ils n'en bougeront pas. Tu m'étonnes. Merci beaucoup, Kevin.